Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous pensez de ces braids? Magnifique, n'est-ce pas? Effectivement, magnifique, mais beaucoup trop serré, c'est pas possible. Donc en fait, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous donner 3 astuces sur qu'est-ce qu'on fait en fait quand nos braids ont été trop serrés, trop tirés par la coiffeuse. Donc, la première astuce que je vais vous proposer est la suivante, c'est l'eau chaude. Vous allez sous la douche, ou même pas besoin d'aller sous la douche, vous vous penchez par-dessus la baignoire et vous appliquez sur votre cuir chevelu de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Ça détend instantanément toute la zone, tout ce qui était tiré, serré, vraiment tendu va se détendre et je trouve que ça fait la différence, notamment dans les jours qui viennent. Donc si vous avez été pressé et que vous voyez que le premier soir, vous n'arrivez pas à dormir et puis ça continue avec les jours d'après, vous vous en sortez pas, vous avez des petits boutons qui apparaissent au niveau du front et au niveau de toutes les zones en fait où c'est trop tiré sur le cuir chevelu, vous n'hésitez pas, de l'eau chaude tranquillement sur le cuir chevelu, ça va vraiment tout relâcher et tout détendre. La deuxième astuce, c'est de mettre du gras ou de l'hydratation de la crème sur le cuir chevelu. Donc vous prenez une huile ou une crème hydratante et vous allez masser en fait sur le cuir chevelu à tous les endroits où c'est trop tiré. Donc ici, peu importe en fait, on s'en fiche, mais vous allez masser vraiment, ne pas hésiter à masser toute la zone avec de l'huile ou de la crème hydratante. Et surtout, vous allez le faire régulièrement, c'est-à-dire le premier jour, puis après ça se calme, et puis vous continuez le deuxième jour, et puis le troisième jour. Ce qui fait du bien aussi, c'est la régularité. De 1, ça nourrit votre cheveu, donc ça ne vous fait pas de mal, et de 2, vous allez voir que ça apaise la douleur et la tension petit à petit. Et enfin, la troisième astuce que je viens de découvrir, c'est en fait le jus d'aloe vera. Je dis jus et non pas gel, parce que le gel d'aloe vera, quand ça sèche, ça fait plein de petits résidus blancs souvent, surtout si on en met beaucoup. Donc c'est vrai que moi je préfère éviter sur le cuir chevelu parce que j'aime pas du tout cette sensation de petites pellicules blanches qui sont pas des pellicules, mais je trouve ça hyper désagréable d'avoir plein de résidus, tu mets ta main dans tes cheveux, il y a des petits morceaux, j'aime pas du tout. Le jus d'aloe vera en fait, ce que je fais c'est que je le mets dans un spray et que je m'en spray très régulièrement sur les cheveux et ça fait vraiment du bien. On sent le côté apaisant, le côté doux de l'aloe vera et ça se fait vraiment sentir par rapport à un autre spray lambda. Donc là aussi, régularité. J'en spray le matin, puis le midi quand je vois mon spray, des fois le soir aussi. Et puis surtout, dès que ça me gratte, dès que je sens que ça me tire, je m'allonge et ça fait mal. Et j'ai pas forcément envie de mettre de l'huile parce que parfois ça tâche ou j'ai pas forcément envie de retourner à la salle de bain. Je spray de l'aloe vera et franchement, j'ai la main large quoi. Je ne me réduis pas. Ça veut rien dire. Je disais donc que j'ai la main généreuse, donc vraiment, j'hésite pas avec les quantités, ce qui compte c'est que je sois apaisée. C'est du jus d'aloe vera, donc vous risquez rien. Donc voilà pour mes 3 astuces quand on a des braids ou des tresses ou même des nattes couchées trop tirées par la coiffeuse, c'est pas la fin du monde. On n'est pas forcément obligé de défaire immédiatement et on n'est pas forcément obligé de souffrir en silence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager, à me donner votre avis sur la vidéo, à me donner d'autres astuces aussi si vous en avez. N'hésitez pas. Bye.